Comment tu sais que tu es une vieille âme? Ce sont des âmes qui se sont réincarnées des centaines de fois, mais souvent, les personnes concernées ne s'en souviennent pas. Si tu es à la retraite ou sur le point de l'être, voici 8 signes à surveiller. 8 signes qui font une nette distinction entre les vieilles âmes et les âmes vides. Maintenant que le réveil ne sonne plus et que le tourbillon des rendez-vous s'est arrêté, une fenêtre s'ouvre, que ton moi plus jeune n'avait peut-être jamais remarqué. Dans le silence, ressens-tu parfois une clarté presque enfantine, un murmure qui te dit « Je connais déjà ce chemin ». Ce n'est pas ton imagination, c'est la voix de tes expériences ancestrales, ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Carl Jung disait « L'âme parle doucement, mais elle ne se laisse pas réduire au silence ». Tu vois à quel point c'est important? C'est exactement ce que Carl Jung avait vu. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu dois absolument persévérer si tu es à la retraite ou sur le point de le prendre. Imagine ton fort intérieur comme une bibliothèque. Chaque étagère est remplie d'expériences. Premier baiser, faillite d'entreprise, anniversaire, odeur d'hôpital, lettre d'amour, enterrement. Chez la plupart des gens, les étagères sont en désordre et les livres traînent partout. Mais une vieille âme a rangé les étagères de manière systématique. Pas pour être parfaite, mais pour pouvoir trouver le bon livre en un clin d'œil quand la vie pose une question. Cette sérénité semble presque incroyablement sage, non? Et c'est là que commence notre voyage à travers 8 observations. Chacune d'entre elles est comme un miroir que je te tends. Elle te montre à quel point ta bibliothèque est déjà bien rangée, ou à quels endroits il y a encore de la poussière. Commençons. Signe numéro 1. Tu dégages une sérénité remarquable en pleine crise. Pense aux tempêtes du quotidien, surtout quand on vieillit. Les petits-enfants tombent soudainement malades. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les cours de la bourse font des caprices ou la santé pose des défis. Alors que d'autres paniquent, se précipitent dans une agitation frénétique ou se laissent ronger par l'inquiétude, tu sens en toi un ancrage profond et calme. Jung parlait du soi comme du pôle de stabilité de la psyché, le centre qui apporte la stabilité même dans le chaos le plus total. Quand l'âme a mûri, elle a appris à se connecter à ce centre intérieur. Ce n'est pas l'indifférence qui te permet de rester calme. Ce n'est pas un engourdissement émotionnel. C'est plutôt une sagesse profondément vécue, issue d'innombrables cycles de haut et de bas. Une voix intérieure qui murmure « Ça aussi, ça passera ». J'ai déjà survécu à d'autres tempêtes. Tu deviens un refuge sûr pour ta famille, un roc dans la tempête pour tes amis. Ta simple présence peut avoir un effet apaisant. Un conseil pratique, partage consciemment cette sérénité. Sois l'interlocuteur calme dans les discussions familiales animées. Prête une oreille attentive sans te laisser contaminer par la panique des autres. Ton calme est un cadeau, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Deuxième signe, tu ressens une nostalgie profonde, parfois douce amère, même pour des époques, des cultures ou des lieux que tu n'as jamais connus personnellement. Tu ressens peut-être une envie inexplicable lorsque tu lis des mythes grecs anciens, que tu entends des sons médiévaux ou que tu vois des images de paysages qui te semblent étrangement familiers. Ou c'est juste un sentiment diffus que, avant, c'était plus calme, plus profond, plus magique, même si tu ne peux pas vraiment situer ces temps anciens. Jung expliquerait ce phénomène par l'inconscient collectif. En tant qu'âme ancienne, tu as peut-être un accès plus facile à cette immense mémoire de l'expérience humaine. Les archétypes, les images primitives de l'humanité qui y résident, t'envoient des échos de mémoire. Ton âme se souvient d'époques révolues, d'autres vies, de thèmes universels qui dépassent ta biographie personnelle. Cette nostalgie n'est pas une simple complaisance dans le passé. Elle est le signe de la profondeur de tes racines spirituelles. À un âge plus mûr, quand on a peut-être plus de temps pour se détendre, les voyages ou la lecture deviennent souvent une sorte de voyage dans le temps.
tu ne cherches pas seulement une distraction, mais aussi une résonance, des traces de ton foyer spirituel. Un conseil, tiens un journal de nostalgie. Note les lieux, les moments, les images, les mythes ou les morceaux de musique qui déclenchent cette profonde nostalgie en toi. Demande-toi, qu'est-ce qui me touche autant? Quelle qualité manque peut-être à ma vie actuelle? Ce journal peut t'aider à reconnaître le fil rouge de ton âme à travers le temps et à mieux comprendre ce qui te nourrit profondément. Le troisième signe d'une âme mûre, tu sens en toi l'éveil ou le renforcement d'une forte envie d'être un mentor. Tu remarques peut-être que tu commences tout naturellement à transmettre tes expériences de vie et les leçons que tu en as tirées, que ce soit en discutant avec tes petits-enfants, au club de jardinage, au cercle de tricot ou simplement entre amis. Les gens recherchent inconsciemment tes conseils. Ils sont attirés par ta sagesse tranquille. Tu deviens une conseillère ou un conseiller, sans peut-être le vouloir consciemment. Jung expliquerait ça par l'émergence de l'archétype du vieil homme sage ou de la vieille femme sage. Quand l'ego mûrit au fil de la vie, quand l'identification à la persona extérieure s'estompe, cet archétype peut apparaître plus clairement. L'expérience accumulée au cours de la vie pousse à être partagée, non pas par pédanterie, mais par un profond désir d'aider les autres dans leur cheminement. C'est l'expression naturelle d'une âme mûre. Si tu ressens cette impulsion en toi, il existe de nombreuses façons de lui donner libre cours. Peut-être est-il temps d'écrire tes mémoires, même si c'est juste pour ta famille, ou de lancer un petit blog ou un podcast sur des sujets qui te tiennent à cœur, ou d'animer un groupe sur un sujet dans lequel tu as beaucoup d'expérience. Les âmes anciennes aiment souvent transmettre leur lumière intérieure, leur sagesse accumulée, et laisser ainsi une empreinte qui dépasse leur propre vie. Le quatrième signe, tu construis des ponts intuitifs entre les générations. Tu remarques peut-être que les jeunes, comme tes petits-enfants ou les enfants de tes amis, s'ouvrent à toi d'une manière particulière. Ils te confient leurs peurs, leurs inquiétudes ou leurs rêves dont ils ne peuvent ou ne veulent peut-être pas parler à leurs propres parents. Ils sentent instinctivement que tu ne les juges pas, que tu es empathique et que tu sais écouter sans donner tout de suite des conseils ou porter de jugement. Jung parlait de l'intégration de l'anima, le principe féminin chez l'homme, et de l'animus, le principe masculin chez la femme, comme faisant partie du processus d'individuation. Quand ces oppositions internes sont mieux équilibrées, il y a une empathie et une compréhension plus profonde qui vont au-delà des limites d'âge, des rôles de genre et des conventions sociales. Les âmes anciennes et mûres dégagent souvent cette énergie intégrée qui leur permet de créer des liens avec des gens de tous âges. Tu peux cultiver et utiliser cette capacité consciemment. Que diriez-vous d'organiser régulièrement des soirées de contes en famille, où petits et grands raconteraient leurs histoires, ou encore un projet de journal intime avec un petit enfant dans lequel vous écririez ou dessineriez à tour de rôle? De telles activités renforcent non seulement les liens familiaux, mais créent également un espace précieux pour des échanges authentiques et une compréhension mutuelle entre les générations. Cinquième signe. Les synchronicités se multiplient dans ta vie quotidienne et tu les remarques plus facilement. Tu connais sûrement ça. Tu penses à un vieil ami que tu n'as pas vu depuis des années. Et l'instant d'après, le téléphone sonne et c'est lui. Tu cherches la réponse à une question et tu la trouves par hasard dans un article de journal ou dans une conversation que tu surprends. Tu fais un rêve précis et le lendemain, quelque chose qui correspond exactement à ce rêve se produit. Jung ne voyait pas dans ces coïncidences significatives, ces synchronicités, de simples hasards, mais des indices importants provenant de l'inconscient. Elles sont comme des ponts entre ton monde intérieur et la réalité extérieure, qui te montrent que tu es sur la bonne voie ou qu'un sujet particulier est actuellement important pour toi. À un âge plus mûr, lorsque le bruit de la vie quotidienne s'atténue peut-être un peu et laisse plus de place à l'introspection, les âmes anciennes deviennent souvent plus sensibles à ces événements synchroniques. Elles reconnaissent les schémas, sentent le sens qui se cache derrière. Un conseil pour aiguiser et apprécier cette perception. Tiens
un carnet des miracles ou un journal des synchronicités. Note ces petites et grandes coïncidences significatives. Note la date, l'événement et les pensées ou sentiments que tu as eus à ce moment-là. Avec le temps, tu découvriras peut-être des schémas étonnants et une guidance bienveillante dans ta vie qui t'était auparavant cachée. Ce carnet deviendra une preuve personnelle de la magie qui nous entoure, à condition que nous apprenions à y prêter attention. 6e signe. Tu recherches plus que jamais le silence et le contact avec la nature. Tu remarqueras peut-être que les fêtes bruyantes, les centres commerciaux bondés ou les croisières passionnantes ont perdu de leur attrait. Au lieu de ça, tu trouves une joie et une détente plus profondes dans une simple balade en forêt, en jardinant, en observant les oiseaux ou simplement en t'asseyant tranquillement au bord d'un lac. La surstimulation du monde moderne devient de plus en plus épuisante et tu ressens un fort besoin de te retirer, de simplicité, de contact avec l'essentiel. Jung interpréterait ça comme un retour à l'archétype de la grande mère ou de la mère nature. Après une longue vie pleine d'activité et d'adaptation au monde extérieur, l'âme, à un âge plus mûr, recherche souvent la force curative et nourricière de la nature et du silence pour se régénérer et se reconnecter à ses racines. C'est un processus d'intégration, de retour à soi-même. Si tu ressens cet appel au silence et à la nature, donne-lui consciemment de l'espace. Crée-toi de petites oasis de calme dans ton quotidien. Pourquoi pas aménager un petit jardin zen sur ton balcon avec quelques pierres, du sable et une plante, ou établir une routine quotidienne de méditation, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Prévois régulièrement des pauses dans la nature, même si c'est juste dans le parc du coin. Ton âme t'en remerciera. 7e signe. Tu cultives une éthique d'authenticité inébranlable. Au cours de ta vie, tu as probablement joué de nombreux rôles, porté de nombreux masques pour t'intégrer ou répondre aux attentes. Mais maintenant que tu es plus âgé, ces masques et ces symboles extérieurs de statut social perdent de leur attrait. Tu ressens un besoin fort d'être simplement toi-même, de dire ce que tu penses, même si ce n'est pas toujours facile. Tu t'en fiches de ce que les autres peuvent penser. Tu dis plus souvent non aux choses qui ne te semblent pas justes. Tu parles clairement, mais généralement de manière amicale et détendue, non plus par rébellion, mais par conviction profonde. C'est un signe clair que le personnage, le masque extérieur, perd de son importance et que le vrai toi, ton authenticité, ressort de plus en plus. Jung voyait ça comme un objectif central de l'individuation, se libérer de l'identification à la persona et vivre en accord avec soi-même. Pour continuer à développer cette authenticité, cherche consciemment des domaines de ta vie où tu peux être honnête à 100% et toi-même. Ça peut être un bénévolat qui correspond à tes vraies valeurs, un hobby comme la peinture ou l'écriture où tu peux t'exprimer librement, ou un groupe de personnes qui pensent comme toi, comme un club de lecture ou un groupe de pleine conscience où tu peux échanger ouvertement et honnêtement. Plus tu laisses de place à ton vrai toi, plus il brillera. Le 8e signe, et peut-être le plus subtil, la gratitude acquise devient le ton de ta journée. Tu remarqueras peut-être que les petites choses de la vie te touchent plus profondément qu'avant. L'arôme du café du matin, le rire d'un enfant, un rayon de soleil sur ta peau, un mot gentil. Ces moments simples peuvent te remplir d'une joie et d'une gratitude profonde qui t'étaient peut-être cachées lorsque tu étais plus jeune et que tu recherchais des objectifs plus grands et plus excitants. Du point de vue jungien, cette capacité à éprouver une profonde gratitude est souvent le signe d'un stade d'intégration avancé. Elle montre que beaucoup de combats intérieurs ont été menés, que beaucoup de parts d'ombre ont été acceptées et intégrées. Lorsque nous faisons la paix avec nous-mêmes et avec notre histoire, un sentiment de gratitude pour le cadeau de la vie elle-même, avec tous ses hauts et ses bas, surgit tout naturellement. Tu peux cultiver et approfondir consciemment cette attitude de gratitude. Que dirais-tu d'écrire chaque soir avant de te coucher dans un petit journal
3 choses pour lesquelles tu as été reconnaissant ce jour-là. Pas besoin que ce soit des choses importantes. Ce sont souvent les petits moments qui réchauffent le plus le cœur. Tu peux aussi essayer d'exprimer plus souvent ta gratitude envers ton partenaire, tes amis, mais aussi envers des inconnus. Un merci sincère peut faire des merveilles. Tu peux même inspirer ton entourage à commencer eux aussi un rituel de gratitude. La gratitude, c'est comme un muscle qui se renforce à force d'être entraîné, et c'est une clé puissante pour trouver la paix intérieure et le bonheur à un âge mûr. Notre exploration des 8 signes d'une âme mature touche à sa fin. Si tu t'es reconnu dans certains, voire dans plusieurs de ces points, alors célèbre-toi et célèbre ton âme unique. Elle est ton plus grand trésor, le résultat d'un long voyage souvent difficile, mais finalement gratifiant. Le désarroi que tu as peut-être ressenti auparavant n'était pas la fin, mais une étape nécessaire sur le chemin de la sagesse et de la plénitude que tu rayonnes aujourd'hui. Sois encouragé. La vieillesse n'est pas une fin en soi, ni un déclin. Pour l'âme ancienne, c'est souvent le chemin vers le sommet personnel, le temps de la récolte, le moment où la sagesse la plus profonde s'épanouit et où la lumière intérieure brille le plus clairement. Si cette vidéo t'a touché, partage dans les commentaires lequel des 8 signes résonne le plus en toi. J'ai hâte de te lire et de rassembler ici une communauté d'âmes sages et anciennes. Si tu veux en savoir plus sur la perspective jungienne sur la vie, les rêves et les ombres, abonne-toi à cette chaîne. Bientôt, il y aura des vidéos sur l'interprétation des rêves chez les personnes âgées et sur le travail approfondi sur les ombres spécialement destinées aux âmes mûres. Pour finir, une dernière réflexion. La vraie maturité, ce n'est pas quand le corps s'immobilise, mais quand ton cœur peut encore danser, même si ton corps est depuis longtemps au repos.